Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 10 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, nous sommes en week-end, donc détendez-vous, prenez soin de vous les amis, c'est important. Vraiment un très très grand merci à toutes les personnes à laquelle pense toujours à moi, féliciter mon fils, des petits messages doux, des retours aussi dans les guidances privées. Ça, c'est vraiment un très très grand merci à vous toutes et tous parce que ça fait du bien. Je suis comme vous, hein, on aime bien savoir ce qu'il en est. Donc vraiment, même si après les gens ils attendent un petit peu, un grand merci de me dire ce qu'il en est. Voilà, tout simplement. Alors, donc, c'est une guidance générale. Soit vous prenez toute la guidance si seulement cela vous parle, soit par petits passages, et puis si rien ne vous parle, si rien ne vous correspond, vous appelez tout simplement la vidéo. Ok les amis, c'est important. Hein. Je baisse un petit peu. Voilà, allez s'il vous plaît, mes guides d'amour. Quel ange de l'Atlantide sera avec nous pour cette guidance générale? Ça voulait parler en tous les cas. Alors, ici, oh là là, non mais c'est fou. Et il n'y a pas longtemps, je crois que elle était sortie, celle-ci, il me semble. Attendez, je vais ranger mes cartes parce que c'est mes petits babies. Et j'aime bien en prendre soin. Voilà. Donc, j'aime pas que ce soit le bazar. Allez, zou, on va mettre ça ici. Voilà. Allez. Donc là, ici, nous avons Zafkiel et qui vous parle d'Idylle. D'accord. Donc là, alors voilà, donc j'ai vu. Et Michel avec la patience. Donc on vous parle d'une idylle qui va arriver, mais on vous demande de la patience, les amis. D'accord, c'est important. Là, vraiment, ce que j'entends, c'est que je n'ai pas sorti ma petite croix d'amour. Ah bah non, ne me dites pas qu'ils sont venus fouiner ces petits chameaux. Ces petits chameaux. Non, allez là. Petit chameau d'amour. Allez, zou. Hop là. Allez, donc les amis, je vous disais, il y a à qui ça parlera cette guidance, hein, j'entends bien, hein, vraiment, ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, votre âme, votre intuition. On vous dit là, pour ceux et celles à qui ça parlera, il y a une idylle, effectivement, que vous sentez qui va arriver à vous, d'accord. On vous dit, effectivement, vous sentez que vous êtes connecté, vous sentez que c'est un amour inconditionnel. Alors certes, vous êtes un petit peu perdu parce que vous vous demandez pourquoi autant d'attirance, pourquoi autant déjà d'amour or qu'il n'y a rien eu, c'est ce que je ressens. Mais on vous dit encore un petit peu de patience, il y a des choses encore à travailler, que ce soit sur vous ou la personne ou vous deux, il y a encore des choses à travailler pour que vous soyez ensemble dans l'élévation, me parle, d'accord, vraiment. Pour ceux et celles qui en ont marre de patienter, s'il vous plaît les amis, n'hésitez pas à faire des méditations au niveau de vos chakras. Hein, c'est vraiment un manque d'ancrage. Quand on est énervé, on est dans une forme de colère, quand on est impatient, impatiente, c'est un manque d'ancrage, d'accord? Donc essayez de faire, alors attention, il y a plein de méditations au niveau des chakras. Me dites pas, oui mais j'aime pas, c'est plus de 40 minutes à 1 heure. Non, il y en a bien qui sont à 20 minutes. Prenez du temps pour vous les amis, c'est important, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire que effectivement, ça va arriver, mais on vous demande encore un peu de patience. Il faut la patience parce que, on le répète, ça ne sert à rien de bousculer les choses si vous n'êtes pas prêt réellement. Il y en a beaucoup aussi qui pensent qu'ils le sont et vous n'êtes pas prêt ou prête encore. Ce n'est pas vrai. On me dit là maintenant de suite en canalisation. Vous êtes focalisé sur cette idylle parce que certes, c'est compliqué, vous n'arrêtez pas de la ressentir, vous en sentez les énergies qui s'approchent de plus en plus, c'est-à-dire à l'avancement, avec un certain élan, on me parle, ok, très bien, c'est bien ça les amis, c'est parce que vous écoutez enfin vos intuitions, ça c'est très bien, mais aussi ça peut vous porter à défaut, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation d'impatience, de peur aussi, je dirais, parce que vous avez, comme vous êtes impatient, impatiente, vous vous demandez, mais mince, zut, c'est quand que ça va arriver, hein? Donc plus vous allez vous poser ces questions-là, plus ça va vous paraître long, les amis. On ne le dira jamais assez. Arrêtez de penser, lâchez prise, tout simplement, et vous allez voir que ça va arriver quand même assez relativement vite. C'est ce qu'on me dit là maintenant de suite en canalisation, d'accord?
Donc vraiment, hein, vous êtes des belles personnes, vous êtes faits pour être réunis, hein, je le redis. Hein, c'est quelque chose qui fait que vous êtes faits pour aller ensemble, pour aller dans une situation à laquelle vous allez encore vous expanser ensemble dans différents domaines. On me parle là maintenant de suite. Hein. Il y a peut-être des personnes, effectivement, vous êtes passé par une phase de négativité, de noirceur. Alors, quand je vous dis une phase, c'est pas simplement un an, hein, c'est vrai sur plusieurs années. Hein. Vous avez été toujours souvent des personnes incomprises, on me dit. Jugées. Peut-être pour votre côté un peu aussi... positif, hein, souvent, ou gentillesse, on me parle, bienveillante. Et du coup, là, on vous dit de ce que vous avez semé, de toute façon, ça va arriver vers vous, mais en positif. Donc, cette personne qui arrive vers vous. D'accord, les amis? Allez, c'était pas beau, ces messages. On adore. Allez, mes guides, merci à vous. Voilà. Allez, je prends... Alors déjà, ok. On va voir... Alors, s'il y a une petite message. Alors, celle-là, ça faisait longtemps que je ne les ai pas prises. Mais, je vous dis, avant de commencer la guidance, je me concentre toujours avec mes guides, savoir s'ils ont vraiment quelque chose à détailler ou avec certains oracles. Quand il n'y en a pas, c'est moi-même qui les prends. D'accord? Allez, on y go, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ah oui, merci. Bah voilà. Écoutez, les amis, j'ai eu un commentaire ce matin au réveil. Alors, je vous le dis, forcément, j'ai lu, hein, sinon, je ne sais pas si je dois effacer ou pas, forcément. Donc, je l'ai lu. Forcément, j'ai pas répondu et j'ai effacé. Une petite question entre nous. Qui a dit que pour avoir des dons, il fallait être forcément intelligente? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Est-ce que j'ai prétendu que j'étais intelligente? Non. Est-ce que j'ai prétendu que j'étais cultivée? Non. Est-ce que j'ai prétendu que je parlais bien la langue française? Non, no way. Alors, j'ai envie de te dire, petit monsieur, si tu me regardes encore, parce que c'est souvent bien ceux-là, ils sont pas contents de ma chaîne, ils sont pas contents de ceci, ils sont pas contents de cela, mais ils s'obstinent à regarder ma chaîne. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Moi, j'aime pas, je regarde pas. Il y a un film que je commence à regarder, si j'aime pas, je zappe. Non mais les gens, non mais arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez. Vous vous faites du mal à vous-même. D'accord? Arrêtez avec cela. Vous n'aimez pas vous zapper, bonté divine. Il n'y a pas mort d'homme. Arrêtez d'en faire tout un pataquès. Oh, c'est pas possible. Bon, allez, bref, voilà mes guides. Parce qu'il voulait que je vous dise. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il un message pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Ouh, ben il y en a 3. Alors comme ça, c'est dit, c'est fait. On va mettre ceci ici. Et vous m'excusez, je vais simplement ouvrir. Il fait très très lourd. Et sincèrement, je chauffe. Alors, ça marche plus. Alors, mes chameaux, ils ont dû... Ah non, c'est bon. Ah ben, j'allais dire encore que mes petits chameaux, ils y ont joué. Parce que vous savez, hein, comme tous les enfants, quand la maman, elle fait le ménage ou quoi qu'est-ce, ils aiment bien aller dans sa chambre. Voilà. Allez, on y go, les amis? Allez, on est parti. Alors, ici, nous avons rancœur. Attention. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Le passé, rancœur. Alors, il y a peut-être des personnes, effectivement, là, vous sentez que vous avez une certaine rancœur à l'intérieur de vous due au passé. Il y a quelque chose qui fait que cela vous bloque et vous n'arrivez pas à aller au-dessus. Vous n'arrivez pas à avancer, vous stagnez, vous procrastinez, d'accord? La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Alors là, ce que j'entends de suite avec cette carte, les amis, balayez le passé. Balayez votre passé, les amis, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que cela vous bloque. Cela vous fait pas avancer, cela vous fait pas évoluer dans la situation à laquelle vous devriez être, même au jour d'aujourd'hui, j'entends. Hein, c'est peut-être vous aussi, inconsciemment peut-être, très bien, mais qui stagnez les choses. D'accord?
Donc on vous demande, faites un travail sur vous et pour oublier le passé et surtout les rancœurs, parce que c'est vous-même qui vous punissez. Hein. D'accord. Alors ici nous avons, oui, poirier de vie. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé, résultat nickel. Voyez ce que je vous parlais là. On vous conseillait quand même de faire des méditations des chakras. Hein, parce que l'impatience, les peurs et tout ça, c'est une forme de non-ancrage. Hein, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Bon voilà, on vous reparle d'équilibre. Il y a peut-être quelque chose encore qui s'est déséquilibré en vous, mais pas d'inquiétude, il n'y a pas mort d'homme. Vous refaites tout simplement soit des soins énergétiques ou des méditations, les amis, et vous allez retrouver cette fameuse équilibre. D'accord ? Et ici, nous avons ta réalité. Je te jure je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du ton à un chien. Ah d'accord, ok. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir, d'accord? Ta réalité. Ah ok, très bien. En fait, vous avez des œillères, il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, il y a des choses que vous n'avez pas envie de croire, il y a des choses que vous n'avez pas envie comment dire, de vous faire face, vous faire fureur, j'entends. Vous n'avez pas envie de vous faire fureur, c'est-à-dire que vous savez que vous allez perdre de gros de ce qui est de votre passé pour aller de l'avant dans l'avenir ou présentement tout simplement. Et du coup, vous voilez la face et vous avez des œillères. Voilà ce que j'entends, hein, les amis. À qui ça parlera forcément. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comme on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ben oui. Je pense que vous vous fiez trop aux apparences, or qu'on vous dit souvent les apparences sont trompeuses. Hein. Il y a quelque chose de ceci. Alors à qui ça parlera, hein, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Alors, on me dit déjà en premier temps un message avec le cœur et l'âme, donc de la transformation intérieure. Donc ces messages, ça peut être aussi bien que vous, de votre futur hôte, ou des deux, ou à une personne à laquelle vous pensez actuellement. D'accord? C'est à vous de voir, de ressentir selon votre intuition. Ouais. Allez, zou. Hop. Allez, mes guides. Oh là là, oui, c'est le bazar. Alors, les cœurs, c'est vrai que c'est assez compliqué à mettre correctement. Donc, je vais essayer de... Comment on va faire? Ah, ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris celui-ci. Mais il y a des messages. Donc voilà. Je vais y arriver. Aurore Speed, n'oublie pas que tu es rendu qu'à 20 de batterie. Allez, alors comment Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il un message clair et précis pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, please? Yep, on a Joe. Et oui, c'est tout moi. Je suis comme ça. On m'accepte pas, mais c'est tout moi. Et oui. Allez, zouzou. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées, vos attitudes du passé. On revient encore avec le passé, les amis. Hein. C'est ce que je vous disais, vous bloquez avec votre passé. Tout comme vos pensées, vos attitudes présentes sur les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne
pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Exactement, les amis, exactement. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez ce courage, excusez-moi, mais ce courage et cette force à balayer votre passé pour aller présentement dans l'avenir, un bel avenir que vous allez créer vous-même grâce à vos pensées positives. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Non, mais je vous parle de courage et de force, c'est fou. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir, les amis. Oui, vous allez réussir. Tout ça, on vous dit, il est nécessaire, on me dit, il est nécessaire de balayer son passé, de vraiment, même de son présent avec son passé pour aller dans un bel avenir avec cette personne qui est tout simplement votre autre. Hein. Une belle histoire qui vous attend et que vous méritez. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Oui, faites les choses pour vous et non les qu'en dira-t-on ou ce qu'on pourrait vous conseiller éventuellement. Hein. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, je vais y arriver, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses. On vous parle encore des visions et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Oui, restez dans votre liberté de penser, de votre liberté d'être. Alors bien sûr, on peut être à l'écoute de notre prochain, de nos amis, de notre cercle familial, ok. Mais si cela ne vous parle pas, si cela ne vous concerne pas comme cette guidance en l'occurrence, vous zappez. Vous avez le droit d'avoir votre idée, votre propre idée à vous-même. D'accord, c'est important. Allez, ici, on va prendre l'oracle, donc Flamme d'Anka. Il faut que je speed les amis parce que je sens que je n'aurai pas cette batterie. Donc ça, on va le mettre ici en attendant. Voilà. Et on va aller voir les amis. Alors ici, on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous et votre futur autre. Et après, on ira voir le tarot psychique. Ah non, bon. Non. On me dit déjà le tarot psychique. Bon, je suis désolée les amis. Hop. On me dit déjà le tarot psychique et après un message avec la flamme. Donc, ok. Allez. Alors, au niveau, s'il vous plaît, les guides d'amour. Oh, ça fait un bail que je ne l'ai pas pris non plus, celui-ci. Oh là là, c'était un de mes tout premiers oracles. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il des messages pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera pour les énergies du 10? Donc, ça a coupé les amis parce qu'il me reste plus que très peu de batterie, donc il faut que je speed. Allez, s'il vous plaît, mes guides, voilà, c'est ce qu'on nous disait. C'était-il pas beau? Non, mais regardez. Donc, nous avons fondation solide. Regardez, les amis, triangle. Hein. Le triangle, c'est l'élévation, c'est l'évolution, d'accord? Vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui a une fondation solide. Alors, il y a des personnes, effectivement, vous pensez qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas cette force-là. Vous ne pouvez plus puiser au fond de vous. Non, on vous dit le contraire, là. On vous dit, certes, il y a encore des obstacles à passer, des tests, mais on vous dit, vous avez cette force-là. Vous avez une base solide en vous. Donc, puisez au fond de vous, s'il vous plaît, les amis, c'est important. Regardez, ici, il y a la fertilité. Il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous ressentez. Hein. Vous ressentez que ça a évolué. Peut-être aussi votre propre lumière. Vous sentez qu'elle émane, ce que vous émanez, évolue de plus en plus. Il y a quelque chose aussi au niveau du plexus solaire. Hein. Effectivement, votre plexus solaire est bien peut-être aligné aussi. Vous sentez que vous ressentez une espèce de chaleur, quelque chose d'une confiance en soi, mais un peu plus évoluée qu'auparavant. On me dit là maintenant de suite. Hein. On me dit en tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de germer. Hein. C'est vraiment, vraiment, ça commence petit à petit à fleurir. Hein. Il y a une autre vision de vous-même, on me dit. Il y a une autre vision de vous-même. Quand vous regardez dans la glace, votre visage, vous vous appréciez de plus en plus. Vous vous trouvez plutôt beau ou belle. Vous allez de plus en plus vous écouter. Vous allez comprendre les choses de plus en plus.
Vous allez acquérir de plus en plus de la sagesse. Je suis désolée les amis, hein, je speed un peu parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je voudrais vraiment aller au fin de cette guidance. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci. Oui, parce que regardez, hein, là il y a eu des conflits et des défaites. Hein, mais regardez là, hein, les amis, hein, même si vous avez des conflits, des défaites avec vous-même ou des personnes autour de vous, regardez, il y a toujours cette petite bougie qui est allumée. Il y a toujours un espoir, il y a toujours le positif au fond de vous. Malgré que vous pensez que la situation est perdue et vous à l'échec, non les amis, il y a toujours cette lueur d'espoir au fond de vous. Puisez au fond de vous parce que je vous assure, elle est là. Et regardez sur le mur, le mur, regardez tous ces petits bonhommes qui montent. Vous descendez, ok, très bien, mais grâce à cette petite lueur, grâce à cette lumière qu'il y a au fond de vous, grâce à cette force, grâce à ce courage qu'il y a à l'intérieur de vous, vous le sentez, vous allez recontinuer et vous allez faire retournement... il va y avoir retournement de situation, pardon, et du coup, vous allez aller vers l'élévation encore, une augmentation de votre pouvoir, j'entends, me parle d'augmentation de votre pouvoir et d'une évolution, hein, vraiment, hein. Donc reprenez courage et force, hein. Oui, regardez, il y a vraiment une intuition qui va faire qu'elle va s'expanser de plus en plus, donc écoutez-vous les amis, c'est important, grâce à cette intuition, vous allez faire demi-tour, hein, comme je venais de vous le dire il y a un instant, grâce à votre force, votre lumière qui brille en vous et il y a vraiment une évolution qui arrive vers vous, hein. Regardez, il y a une porte aussi, pour moi la porte qui est très peu ouverte, certes, mais quand même qui est entrouverte. Et du coup, vous allez écouter votre intuition et vous allez savoir que cette porte-là est votre destin. Cette idylle qui vous attend, ce futur hôte qui vous attend ou que vous attendez est votre destin, tout simplement. Mais là, il faut vraiment, vraiment écouter votre intuition, les amis, c'est important. Écoutez-vous. Oui, regardez, il y a vraiment une notion avec le chakra du troisième œil. Alors, effectivement, il y a peut-être des personnes, confrères, consoeurs, qui me regardaient peut-être. Un petit coucou, je vous salue. Ou qui ont aussi des capacités, certes, qui n'ont pas encore été à les exploiter. Pas de souci, les amis. On y va petit à petit comme on le souhaite, hein, finalement. Mais on vous dit peut-être il y a des personnes, effectivement, il y a votre troisième œil qui est en travail ou alors qui demande à être ouvert. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Voilà, oui, effectivement, là on me dit en canalisation, avec le troisième œil, aussi on va vous permettre de voir correctement vraiment la situation à laquelle vous êtes et non avec le petit ruban qu'il y a en face de vos yeux. Vous ne voyez pas les signes, vous ne voyez pas réellement ce qui se passe et cela peut vous mettre aussi dans une situation d'énergie négative. Et en l'occurrence, on vous dit il n'y a pas lieu parce que finalement, vous ne voyez pas, mais tout est en train de se mettre petit à petit sur votre chemin avec positivité. Et plus vous allez aller dans les semaines à venir, et plus cela va être positif. Voilà ce qu'on me dit en canalisation. Oui, ombre. Vous voyez, je vous parle de négatif. Oui, parce que là, j'entends, vous êtes vraiment dans un côté, il y a des fois, vous allez être vraiment dans la lumière et après, vous allez retomber dans des énergies d'ombre. Mais pas d'inquiétude, ça arrive à tout le monde, hein. Nous ne sommes vraiment pas dans le jugement. Mais quand vous vous apercevez que vous êtes dans des énergies d'ombre, méditez les amis, s'il vous plaît, méditez, cela va vous aider grandement. Allez, s'il vous plaît. Oh, ça parle. Oui, regardez, nous avons la carte 5, une dinguerie. Regardez, les amis, les synchronicités. Ça parlera peut-être aussi à des personnes. Regardez ici. Donc, nous avions conflit et défaite avec la carte 5. Et en dessous, de suite, nous avons encore la carte 5. Donc, 5 et 5, 10, qui fait un nouveau départ, nouveau changement, commencement. Et là, nous avons bien le changement. D'accord? Changement, finance, matériel, professionnel, sentimentalement. C'est à vous hein, qui le sent, hein. Mais là vraiment il y a un changement qui arrive. Donc comme j'ai envie de vous dire, après les conflits, après les défaites, après les épreuves, si je puis dire, eh bien regardez, après force de travail, d'épuisement au fond de vous, épuisement au fond de vous, même si c'est pas français, on s'en fout. Je suis en canalisation en même temps, donc c'est complexe, ça défile, et là on vous dit, on vous annonce vraiment un changement et vous le méritez, que du positif, les amis, de toute beauté. On a tout.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages? Please. Alors n'hésitez pas les amis à liker, à partager et laisser un commentaire. Bien sûr, si le cœur t'en dit, rien n'est obligé sur ma chaîne. Oui, regardez le pouvoir, la force. Carte 8, le pouvoir, la force. Les amis, c'est important. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez dans la matière avec des pensées positives, que ça soit en rêve, que ça soit même dans la journée même. Grâce à vos pensées positives, plus vous allez y penser tous les jours, toutes les semaines, les mois, et vous allez pouvoir le créer. Pourquoi? Parce que je le répéterai jamais assez, nous sommes créateurs de notre propre vie. Plus nous avons des croyances limitantes, plus nous avons des peurs, plus nous pensons que nous n'allons pas réussir, plus nous allons dans l'inquiétude et plus nous allons nous le créer et plus nous allons attirer des choses néfastes à nous-mêmes. D'accord? C'est important de le comprendre. Allez, si... Pas, oui, on vous dit, elle a voulu vraiment sortir celle-ci. Hein. Tenez bon, les amis, avec carte 7. Tenez bon, hein, mon chiffre préféré, mon chiffre d'habitat. Tenez bon, on vous dit tenez bon. Il faut que vous tenez bon, vous êtes sur le bon chemin, tenez le cap. Vous allez ressortir grandi, vous allez sortir la victoire, le succès, la réussite. Pas. On adore, on adore. Allez, arrête de faire la bécane. Allez, on adore. Oui, nouveau commencement. Yeah. Un nouveau chemin vous attend, les amis. Regardez, c'est comme si ici, je ne sais plus où elle est la porte. Vous étiez rentré dans la porte de l'intuition du monde un peu céleste, à les écouter, à leur faire confiance, à vous faire confiance avant tout. Et regardez derrière cette porte-ci, on vous annonce le nouveau commencement, un nouveau départ. Peut-être aussi une nouvelle vision de la vie planétaire aussi, une nouvelle vision, comme si aussi vous allez en force, en guerrière aussi j'entends, hein. Il y a une force de, j'entends guerrière, hein. Peut-être aussi vous êtes des êtres de lumière, hein, avec des dons, des capacités différents et que vous êtes là aussi à pouvoir aider les gens à votre manière, hein. C'est important et peut-être aussi mondial, hein, d'accord? Grâce aux réseaux sociaux, je le répète, on peut aider les gens grâce aux réseaux sociaux. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Please. Oui, yeah, qu'est-ce que je vous disais? C'est votre destinée, les amis. Tout est écrit, rien n'est dû au hasard. Stop, stop, stop. Hein, les conflits, les défaites, les épreuves de noirceur, c'est votre destinée pour grandir, pour aller vers ce changement positif. D'accord? Donc bien sûr, c'est dur. Faut puiser au fond de soi, hein, c'est complexe, il y a des pleurs, j'entends, il y a une dualité entre l'ombre et la lumière forcément, mais c'est votre destinée, écoutez votre intuition, vous avez le pouvoir de... Allez, dos de deck et on passera à l'autre. Oui. Et là, oui, on vous dit là, hein, il y a souffrir en silence. Il y a des personnes, peut-être, faudrait peut-être pas que vous... ce que j'entends, hein, c'est dur de souffrir en silence. Ok, très bien, mais vous pouvez parce que vous avez une force de guerrier au fond de vous. Et vous savez que il faut souffrir en silence pour avoir, vous sentez qu'il y a un changement qui arrive vers vous. Hein, vous le sentez vraiment. Alors là, en l'occurrence, une idylle, un amoureux très fort à laquelle vous êtes en connexion, en télépathie, une notion aussi peut-être d'âme à âme qui se connecte pendant la nuit, mais pas que. Si vous ressentez d'une personne à laquelle vous pensez au jour d'aujourd'hui ou peut-être à une personne au niveau familial, hein, c'est à vous de voir si vous le ressentez. C'est pour ça aussi votre guidance, si du moment que ça vous parle au niveau de votre cœur, votre intuition, votre âme, c'est que c'est pour vous. Hein. Si vous le ressentez que c'est professionnel, vous pouvez aussi le prendre pour professionnel. Il n'y a pas de souci, les amis. C'est du moment que vous le ressentez au niveau de au fond de votre tripes, tout simplement. D'accord? Mais vous sentez que, regardez là, souffrir en silence, voilà. Vous avez souffert en silence, hein, parce que vous avez eu le pouvoir de souffrir en silence, parce que vous avez compris
que ces obstacles, ces défis, c'était pour du mieux après. Et regardez là les montagnes. Hein, vous avez vu là, avec une fondation solide. Certes, vous avez la fondation solide, hein, mais on voit les montagnes là, hein, qui sont vraiment encore assez élevées au niveau des défis, des tests. Mais regardez là, ces montagnes, elles sont coupées en deux et regardez ce qu'on voit derrière. On voit la lumière, oui, la lumière vient à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes lumière, vous êtes de beauté, vous êtes magique, les amis, n'en doutez pas. D'accord? Allez-y. Et du coup, on va aller prendre un message, donc de la flamme d'Anka. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Oh, ça parle. Ben oui, regardez, blocage temporel. Hein. Là, il y a un blocage temporel hein, au niveau de votre situation. Hein. Donc, c'est à cause au niveau du temps. Hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous procrastinez trop. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire face à votre passé, à des blocages. Ouais. Il y a quelque chose qui est trop ancré en vous et on vous demande d'y travailler, s'il vous plaît. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Ouh, merci, j'adore, ça parle. Oui, il y a un pardon qui a été non accordé, là. Il faut que vous sachiez pardonner, les amis. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on vous dit qu'il y a des blocages pour aller vers cette idylle, pour aller vers votre hôte, pour aller vers tout simplement, votre destinée avec cette personne. Il faut que vous sachiez pardonner à une personne du passé. Alors, c'est peut-être aussi un ex, hein. S'il y a une notion de dame et tout ça, c'est peut-être aussi un ex, attention. Mais là, j'entends aussi du passé, c'est-à-dire qu'il y a des choses à laquelle vous êtes avec une personne, et puis, c'est tout ce qui est matériel, enfant et tout ça qui vous retient. Mais en tous les cas, pour aller vers cette nouvelle idylle, en tous les cas, il faut que vous pardonniez à cette personne-là, parce que vous ne pourrez pas aller de l'avant. Il y aura toujours des rancœurs, comme on avait vu, je ne sais plus. Je ne sais plus c'était où qu'on avait vu des rancœurs. Non? Ah si, c'est là. Vous voyez? Des rancœurs. Hein. C'est important, hein, tout concorde. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Oh, ça parle. Oui, les vies antérieures, hein, moi j'y crois, alors c'est selon vos croyances, hein, je force personne à y croire. Il y a peut-être aussi une notion que cette personne-là à laquelle que vous allez retrouver, il y a peut-être des blocages temporels. Pourquoi? Parce que c'est peut-être au niveau d'une vie antérieure où vous avez peut-être déjà eu une vie amoureusement ou amicalement, mais il y a eu des trahisons, des mensonges, de la tromperie. Et du coup, sur cette vie-là, c'est comme si... il y a des blocages aussi au fait que cela, vous ressentez que peut-être c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, ou vous êtes comme moi et du coup faites pas mal de méditation et vous savez que vous avez déjà eu une vie antérieure avec cette personne. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Merci. Oui, dépendance affective ici. Hein. Il y a aussi une dépendance affective. Hein. Alors attention, c'est soit avec votre partenaire actuel à laquelle il n'y a plus trop d'amour, mais il y a une dépendance affective, c'est-à-dire que même s'il n'y a plus d'amour, vous avez du mal à lâcher prise, à le lâcher ou à la lâcher pour aller vers cette nouvelle idylle, cette nouvelle personne qui arrive, et du coup ça fait mode blocage aussi, hein. Ou alors effectivement, même si vous êtes célibataire ou pas, vous êtes avec quelqu'un, mais il n'y a plus d'amour, vous restez simplement par dépit, hein, j'entends par dépit, et que la personne à laquelle vous pensez, donc cette future hôte pour cette idylle, on vous dit ça n'a même pas commencé, vous avez déjà une dépendance affective au niveau de cette personne et c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que vous restiez dans une forme de liberté pour vous-même en premier temps. C'est comme l'amour, d'accord? Parce que dans un couple, il faut quand même une certaine liberté. C'est important. D'accord. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages ou pas? Oui, regardez, il y a une âme esselée. Hein. Voilà, on nous parle d'âme. Hein. Il y a une âme qui est blessée, il y a une âme qui est perdue. Qui est blessée, qui est perdue, qui est apeurée là. Oui, tout à fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Merci. Relation précédente non libérée. On est bien d'accord. C'est bien ce que je vous disais. Merci mes guides d'amour. Voilà. Hein, il y a bien quelque chose que vous êtes actuellement avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à l'abandonner. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, à quitter cette personne pour aller vers cette personne qui vous est destinée dans cette phase de deuxième vie pour vous. Deuxième phase ou troisième phase, on me parle. D'accord? Selon l'âge que vous avez actuel. Voilà, vraiment, vraiment, là on vous dit, vous n'arrivez pas à vous libérer de cette relation. Et il va falloir travailler parce que tant que vous n'arriverez pas à couper cette dépendance affective avec cette personne avec qui vous restez par dépit,
on vous dit, non seulement il faut que vous lui accordiez pardon parce qu'il y a des choses qu'il a ou qu'elle a faites et que ça vous mine, hein, peut-être pas consciemment, mais c'est certain inconsciemment, et du coup cela vous bloque. On me dit dos de deck, là. Soin chakra du cœur, ouais. On vous conseille de faire des méditations de chakra du cœur aussi, là. Faites des méditations du chakra du cœur, peut-être que cela va vous permettre de vous aider à libérer du moins la parole aussi, et aussi de vous guérir vous-même. D'accord? Allez, on y va, on va aller voir les petites pancartes, les petites breloques, et puis on en aura fini pour là. D'accord les amis? Allez, s'il vous plaît les guides, avez-vous des messages pour aller en concordance avec cette guidance? Merci les guides de m'aider. Merci. Et ici, s'il vous plaît les guides d'amour. Alors attendez. Oula, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est pas ça. Non, non, je vous rassure, c'est simplement le petit... Voilà. Je me demandais ce que c'était. Ouh, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Bon, écoutez. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça, hein, c'est que... Oh là 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 là. Ouais, il y a du monde. Bon, mais c'est pas grave, de toute façon, ça devait... C'est comme ça. Des fois, je me dis, mais t'as la main trop lourde, Aurore. Mais finalement, non, parce que c'est avec mes guides. Hein, donc, s'il y a ça, il y a ça. Voilà. Bref, je me permets de regarder. Ouais, donc on est bien d'accord. Donc, on vous dit, effectivement, vous êtes dans une période de défi, de test, d'épreuve, hein, comme là. Regarde, vous avez vu, les guides, ils vous prouvent bien que c'est de la synchronicité. Hein, d'accord? Conflit et défi. Conflit et défaite, pardon, et donc défi. Hein, d'accord? Il y a vraiment des défis qui vous paraissent peut-être très très durs, hein, mais on vous dit vous pouvez puiser au fond de vous parce que vous avez la force et le pouvoir. Hein, ne l'oubliez pas, les amis, s'il vous plaît. Ensuite, les défis. Ensuite, on vous dit de toute façon, voilà, il y a du meilleur à venir. Après les défis, il y a du meilleur à venir, hein, comme je vous disais, avec la positivité. Et on vous annonce flirt ou amour. Là, en l'occurrence, c'est l'amour, le vrai amour. Hein, c'est ce que j'entends et de toute façon, ça nous confirme bien avec les deals là. D'accord? Donc, on va regarder ouais, là, les lettres. Donc, ici, nous avons la lettre H, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons le X, début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille. Et le B, début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille. Nous avons le chiffre 6, donc forcément l'amoureux. Hein, la carte majeure du tarot, le 6 qui est l'amoureux. Donc une forme de dualité, de choix aussi à faire, hein, de dualité dont le blocage, il ne faut pas l'oublier. Nous avons aussi, alors après, chiffre... fétiche ou votre habitat ou peut-être dans 6 jours, dans 6 semaines, on me dit là en canalisation. On me parle du 4 aussi, du chiffre 4, donc pareil, hein, un chiffre préféré, date de naissance, le 4 ou le mois, ou dans 4 jours, dans 4 semaines, dans 4 mois. Et on me parle du chiffre 46, du chiffre 64, mais pas que. On me dit la main industrie en canalisation le chiffre 10 et qui fait un nouveau départ. Un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ. On vous dit que peut-être quelqu'un vous suit sur les réseaux sociaux avec encore l'arrobase. Donc peut-être qu'il vous suit, peut-être qu'il vous regarde sur les réseaux sociaux en cachette, enfin etc. etc. C'est à vous de voir. Regardez, hein, on vous confirme bien cela. On vous disait qu'il y avait vraiment bien un blocage temporel. Et regardez, nous avons quand même la chaîne fermée. Donc c'est bien un blocage. Hein. Donc il faut vraiment que vous-même vous travaillez, les amis, si ça correspond. On vous parle encore ici d'une transformation. Donc peut-être aussi dû à les défaites, les épreuves. C'est pour vous transformer, vous ainsi que votre hôte, pour comprendre les choses. Hein. Parce que j'entends, là, il y en a un des deux qui n'a pas encore totalement compris le lien qu'il y avait entre vous. D'accord? Donc simplement, encore des exercices, des tests et de la compréhension. Pas d'inquiétude, vous avez la solution au fond de vous, donc pas d'inquiétude les amis, il y a la solution, vous avez la clé et vous avez la réussite. Et regardez, encore une notion
d'engagement avec cette bague, c'est-à-dire qu'actuellement, soit vous êtes engagé et vous avez du mal justement avec cette dépendance affective pour rester par dépit, ou bien c'est dans les deux sens aussi, je sais que l'engagement ira très très vite avec cette idylle, avec cette personne. C'est ce que je ressens là maintenant de suite. Les amis, s'il vous plaît, restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous-même en premier temps et d'amour pour autrui ensuite. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas laisser un pote des commentaires si le cœur t'en dit. Voilà, j'ai tout dit. Donc, les amis, tout simplement, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao les amis.